Donc on a vu comment créer un terrain en 3D, en fait, une scène en 3D. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est alimenter cette scène. Si on souhaite, par exemple, ajouter les bâtiments, par exemple, sur notre scène 3D, bah, je conseille d'aller utiliser OpenStreetMap. On va aller faire une requête sur OpenStreetMap, chercher les buildings. On va se limiter à ce qui est dans notre scène où il y a le terrain. On fait exécuter la requête. Donc on voit en rouge les bâtiments qui ont été trouvés. C'est déjà pas mal. On peut donc déjà éliminer cette couche. On peut déjà attribuer une certaine apparence à nos buildings. On pourrait leur mettre une hauteur. Donc l'hauteur, on va faire par extrusion, disons de 20 mètres. On applique ça. C'est-à-dire que maintenant, si on fait une vue en 3D, on va avoir alors nos bâtiments avec une certaine hauteur. On le voit ici déjà. Euh, donc nos bâtiments, donc ils sont. Donc on voit, ils ont une certaine hauteur. On a appliqué la même hauteur à tous les bâtiments. Si on voulait faire quelque chose de plus propre, bah, on pourrait utiliser les données d'altitude qu'on a, donc modèle de surface, modèle de terrain. Finalement, obtenir la hauteur des bâtiments ou la hauteur des éléments sur la surface, bah, on va soustraire le modèle de surface moins le modèle de terrain, donc l'altitude. Donc c'est ça qu'on va faire. On va utiliser une formule. Donc on va faire modèle de surface moins modèle de terrain. On va créer une couche. Donc là, on a, si vous voulez, la carte des hauteurs. Cette carte des hauteurs, on peut l'utiliser pour appliquer ça à nos buildings. Comment on peut faire ça? Bah, on peut appliquer comme un processing qu'on pourrait appeler zonal statistique, ce qui va nous permettre de calculer pour chaque building la hauteur moyenne, par exemple. Donc on va faire ça pour chaque building. On prend la couche de hauteur et on exécute. Voilà. Donc ça nous crée une nouvelle couche. Donc avec les contours en fait des bâtiments. Et simplement, ce qu'on a, on a ici une hauteur qui a été calculée à partir des données de terrain. Donc 13 mètres pour celui-là, 10 mètres, donc ce qui pourrait être possible, 10 mètres ici. Donc on voit que maintenant on a des hauteurs un peu différentes. Donc ce qu'on va faire, bah, on va simplement définir une représentation. Alors pour cette couche, on va l'utiliser euh, en 3D. Donc l'extrusion sera plus une valeur fixe, ça va être une valeur qui va venir en fait d'un champ, qui est le champ moyenne. On applique. Maintenant, voyons ce qui se passe sur la vue 3D. Donc, euh, on voit en fait qu'il y a des bâtiments qui sont plus ou moins grands. Donc, on le voit bien ici. Là. Donc, voilà, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Donc, on voit il y a des bâtiments qui sont un peu plus grands. On voit au fond.
bâtiment plus bas, donc ça a marché. Donc on a la possibilité de générer des données pseudo-vraies finalement à partir de données d'OpenStreetMap, de données de surface, des données de lidar. Donc ça nous permet de gérer notre vue 3D. Voilà.